Salut tout le monde! Aujourd'hui, je te donne un des conseils que je dois donner au plus grand nombre d'acheteurs actuellement. C'est comment qu'on se prépare si on est propriétaire et qu'on a le désir de vendre pour aller ailleurs, pour avoir une plus grande maison, pour réduire son empreinte écologique, pour se rapprocher de son travail, pour se rapprocher de la garderie, parce qu'on est muté ailleurs, peu importe. Mais si tu es propriétaire, que tu as besoin de vendre et que tu t'enlignes dans ce projet-là, cette capsule-là, elle est pour toi. Puis pourquoi je te parle de ça? Parce que de plus en plus, je vois des acheteurs arriver, ils n'ont pas de préautorisation hypothécaire, sont propriétaires, ils ne savent pas combien leur maison vaut, puis ils ne savent pas s'ils peuvent se permettre d'acheter sans vendre leur propriété, puis ils ne connaissent pas le marché actuel. Fait que là, moi, je les rencontre, tu sais, salut, ça va bien, oui, là, on fait le tour, tu sais, ça c'est la cuisine, ça c'est le salon, je leur pose des questions. Là, je me rends compte qu'ils sont propriétaires. Je me rends compte qu'ils ne savent pas la valeur de leur propriété. Je me rends compte qu'ils ne savent pas que le marché actuel, il est encore aussi chaud pour le type de propriété qu'ils cherchent. Dans un secteur qui est souvent comme familial, plus le fun, ils ont quelque chose, ils veulent améliorer. Il y a beaucoup de monde qui sont dans cette situation-là. T'sais. Fait que là, je suis obligé de leur dire, le marché actuel, il est encore assez particulier. T'sais. Il est plus normal, mais il y a encore beaucoup de personnes qui cherchent pour le nombre de propriétés qu'il y a sur le marché. T'sais. Ce qui est favorable pour la vente de votre maison, mais ce qui va peut-être vous rendre la vie un peu plus difficile pour l'achat de votre propriété. Fait que là, je lui pose la question, avez-vous besoin de vendre votre maison pour acheter la prochaine? Et je sais pas. OK. Fait que là, je vais t'aider, là. Les bonnes étapes à faire. Si jamais tu as envie de changer de place puis que tu es déjà propriétaire, je te donne ça, puis après ça, je t'explique le pourquoi. La première étape, rencontre un courtier immobilier. C'est la première chose. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai vendu avec du proprio. Regarde, c'est cool. C'est pas pour toi que cette capsule-là est faite si tu veux pas utiliser un courtier immobilier. Tu es du genre à t'organiser tout seul, fait que tu n'as pas besoin de cette capsule-là. Mais pour les autres personnes, première chose, tu regardes avec un courtier immobilier en qui tu as confiance, que tu vois ses réseaux, que tu connais, qui t'est référé par un collègue, que tu as trouvé sur Google, peu importe, mais tu prends rendez-vous puis tu y exposes ta situation. Salut, je m'appelle Monique. Je ferais une sacrament de belle Monique. Je m'appelle Monique, j'ai une maison, je veux déménager parce que mon fils est à la garderie, mettons, ça, Galt-Ouest, puis je veux être plus proche parce que là, je me claque 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, puis en plus, il faut que je revienne chez nous parce que je fais du télétravail, fait que c'est 2 heures dans ma journée, c'est de la merde. Fait que je veux me rapprocher, mais j'ai déjà une maison, qu'est-ce que je fais? Et voilà! Puis là, le courtier immobilier, c'est quoi qu'il va faire? Première chose, il va te référer à un courtier hypothécaire qui va pouvoir regarder ta solvabilité aux yeux de l'institution financière puis te dire, écoute Monique, tu peux pas te permettre l'achat d'une maison sans vendre la tienne. Et voilà. Deuxième option qu'il peut te dire, c'est, hey Monique, tu peux acheter ta prochaine maison sans vendre la tienne, il n'y a aucun problème. Après ça, tu retournes voir ton courtier immobilier puis tu structures ton projet avec ta préqualification hypothécaire parce que là, tu sais à quoi t'en tenir. Fait que, pourquoi que c'est bon de faire ça dans ces étapes-là? Parce qu'actuellement, ça dépend du marché, ça dépend du type de propriété, mais de mettre une condition de vente de ta maison, c'est pas revenu à la mode. C'est plate, je le sais, mais c'est comme ça. T'sais, sur 5 offres d'achat, si toi, t'offres un bon prix, mais pas, même s'il est 10 000 au-dessus du plus élevé, ça se peut que ton offre d'achat soit acceptée, mais ils vont peut-être en accepter une deuxième, puis là, lui, il va faire son inspection, son financement, puis tu n'auras même pas le temps de mettre ta maison à vente, que tu vas déjà recevoir un avis qui dit « tu as 72 heures pour prouver ton financement, sinon ton offre d'achat est annulée. » Puis là, tu fais comme « fuck a lock ». Et voilà, tu veux éviter ça, puis c'est plate, mais c'est ça dans le marché actuel. T'sais. À moins que tu veuilles acheter quelque chose de vraiment trop cher que personne ne veut, mais il y a des maudites bonnes chances que toi non plus, tu ne veux pas cette maison-là si personne l'a voulu. Fac. Sachant que cette condition-là de vente de maison est difficilement applicable à une transaction immobilière actuellement, c'est quoi tes deux alternatives? Bon, la première alternative, c'est que tu peux te permettre la deuxième maison sans vendre la tienne. Thank God, tu es dans la meilleure situation que tu pourrais être. Je te dis, félicitations, c'est vraiment une belle situation. Là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est commencer tout de suite avec ton courtier à mettre les alertes automatiques, te déplacer pour des visites, trouver la maison qui t'intéresse, faire ton offre d'achat, réaliser tes conditions, devenir futur propriétaire. Félicitations!
préparer ta maison pendant ce temps-là. Fait que faire la petite peinture, les petits travaux, le home staging, le désencombrement, mettre ta maison en vente, vendre ta maison, puis synchroniser les deux dates pour que ta prise de possession soit avant l'acte de vente de ta maison. Fait que tu veux vendre ta maison, mettons, 2 semaines après avoir pris la nouvelle maison. Comme ça, tu peux avoir un déménagement qui est un petit peu plus le fun, puis faire les petits touch-ups que tu as besoin de faire dans ta nouvelle maison. Félicitations! Tu viens de finaliser ta transaction. C'est la situation la plus le fun. La deuxième situation, c'est qu'il va falloir que tu vendes avant d'acheter. Puis ça, c'est stressant, ça crée de l'anxiété, ça fait fucking chier, mais c'est la réalité, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu peux faire pour, premièrement, réduire l'anxiété? Tu peux planifier ta vente ou la prise de l'acte de vente, fait que quand tu pars chez le notaire pour donner les clés de ta maison, le plus tard possible. Fait que, mettons qu'on est en décembre, tu dis prise de possession, mettons, le 14 juin. Fait que ça te laisse, tu sais, une portion de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, une portion de juin, fait que genre 7 mois pour trouver. Là, tu me diras, ouais, mais si je trouve pas, c'est malheureusement un risque que tu trouves pas. Moi, ça m'est pas arrivé de pas retrouver encore. On va dire, ça m'est arrivé une fois, mais le plan B qui était préparé, c'était d'aller en appartement, puis ça fonctionnait en masse. T'sais. Mais pour toutes les autres transactions, on a réussi à trouver avant le moment fatidique où il faut qu'ils donnent les clés de leur maison puis qu'ils passent chez le notaire. Fait que ça se fait. Ça crée de l'anxiété. Je le sais, je l'ai vécu. Ma blonde était enceinte, on avait un enfant, on a vendu notre jumelé, puis on avait 8 mois, je pense, 7 mois pour trouver. Et voilà! Le stress commence. Fait que là, tu vois une maison, ça fait pas. Tu vois une deuxième maison, ça fait pas. Troisième maison, ça fait pas. Puis là, tu fais comme Chris, il va falloir qu'on trouve. Ben oui. Mais dans cette situation-là, souvent, tu cherches à trouver une solution. Fait que tu te déplaces plus souvent. Quand t'as pas besoin, quand t'es pas adossé au mur, t'es un peu plus picky. Puis être picky, ça t'aide pas à réaliser ton projet. Fait que là, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, tu vas faire la préparation de ta maison. Tu vas désencombrer. Tu vas faire du home staging. Tu vas mettre ça sharp, puis tu vas la mettre en vente. Avec une prise de possession qui est la plus tardive possible. Tu vas recevoir un offre. Après ça, tu vas réaliser ces conditions-là. On va dire que c'est l'acheteur qui va les réaliser. Puis là, ta maison va être vendue. Bingo! Tu retrouves ton pouvoir d'acquisition. Tu n'as pas besoin de mettre la condition de vente de ta maison. Là, tu commences à visiter. Tu as un offre d'achat accepté, tu réalises tes conditions, tu synchronises les deux dates pour être sûr de prendre possession juste un petit peu avant la vente de ta maison pour avoir un déménagement le fun. Et voilà, tu finalises ton projet. Ça semble pas compliqué, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que d'avoir un offre d'achat accepté dans le marché actuel, c'est plus compliqué, hein? Fait que, puis il y a moins de maisons sur le marché. Mais il y en a quand même beaucoup, tu sais. Fait que ça se fait. Ça, c'est les deux alternatives que tu vas avoir. Mais de commencer à visiter, comme ça m'est arrivé hier, avec 3 visiteurs qui arrivent, sont propriétaires, ils n'ont pas de préautorisation, mais ils ont le goût de déménager, le projet est moins bien structuré. Fait que commence par rencontrer un courtier immobilier. Commence par, après ça, rencontrer le courtier hypothécaire qui va travailler avec le courtier immobilier, qui vont se parler. Fait que ça va être vraiment une transaction pleine de communication. Puis comme dans un couple, ça sauve quelque chose, ça, la communication. C'est toujours bon. Puis après ça, structure le projet avec le courtier immobilier, puis finalise ça. Puis tu vas pouvoir réussir ton projet en étant préparé, en connaissant c'est quoi les prochaines étapes, puis en faisant ça de la bonne façon. Puis tout ça, là, ça se fait très bien. Fais juste prendre quelqu'un avec qui tu as une bonne relation, que tu as confiance, puis que tu sais qu'il va être capable de t'aider. J'espère que cette capsule-là t'a aidé. Si elle t'a aidé, j'en ai plein d'autres sur mon channel YouTube qui s'appelle Service Immobilier. T'es peut-être même déjà là. J'ai un podcast qui s'appelle La Famille, le podcast immobilier. Je suis présent sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Fait que tu peux me voir partout. Puis si jamais, avec toutes ces vidéos-là puis ce contenu-là, je réponds pas encore à ta question, tu t'en vas au serviceimmobilier.ca, tu m'écris, on se contacte, je t'appelle, on jase, puis je réponds à toutes tes questions. Je te souhaite une bonne fin de journée. À bye bye!